Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Bon, t'as reconnu l'artiste, j'espère. Si tu sèches, je te laisse 5 minutes pour y réfléchir et je t'en reparle en fin d'épisode. Le ventilateur fonctionne de mai à fin septembre dans l'appartement de Marion. Quelle putain de chaleur! En hiver, il y a les passoires thermiques qu'on a du mal à chauffer car mal isolés. Et en été, il y a les logements bouilloires qui, pour la même raison, chauffent et sont quasi impossibles à rafraîchir. L'été, parfois, il fait quasiment 40 degrés dans la chambre quand on se réveille. Plus de la moitié des Français ont eu trop chaud chez eux l'année dernière, selon la Fondation Abbé Pierre. C'est 26% de plus en 10 ans. Marion, que tu viens d'entendre et qui galère à créer des courants d'air dans son appart qui n'a qu'une fenêtre, représente le profil type des personnes les plus touchées. Elle est jeune, locataire et vit en ville. Cette situation déjà critique risque de s'aggraver. Le coupable, tu t'en doutes, c'est le réchauffement climatique. Dans les prochaines années, toujours plus de Français seront exposés aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. Les politiques de lutte contre ce qu'on appelle la précarité énergétique ont pour objectif de réduire la consommation d'énergie, d'utiliser des modes de chauffage moins polluants, pas forcément de prévenir les chaleurs extrêmes. Et pour la Fondation Abbé Pierre, il faut que ça change. Ce qu'on demande, c'est que la question de la chaleur soit également intégrée aux critères de décence pour louer un logement. Parce que la solution de la serviette mouillée sur le corps pour pouvoir dormir, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Sinon, une bonne nouvelle, ce matin, on en sait plus sur les consignes de verre qui vont faire leur retour en France pour une expérimentation dans 4 régions au mois de mai l'année prochaine. Le principe, c'est qu'en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Normandie et dans les Hauts-de-France, il faudra payer 20 à 30 centimes de plus pour acheter une bouteille ou un pot de cornichons en verre et ensuite récupérer cet argent en ramenant le contenant dans un point de collecte. Il sera lavé et réutilisé. Let's go! Bénef. Un jeune de 12 ans a été reconnu coupable d'apologie du terrorisme. Hier, il avait été interpellé en juin dans le Doubs après avoir partagé de la propagande djihadiste. Les enquêteurs ont été choqués de son âge. Au total, nous avons retrouvé à travers les investigations techniques plus de 1700 vidéos, des contenus toujours plus horribles les uns que les autres, des tueries de masse ou des exécutions de personnes. Le jeune homme ne connaîtra sa peine que dans 7 mois. Tu te souviens de ce dunk d'anthologie pendant la finale de basket France-États-Unis au JO? Son auteur, Gershon Yabusele, qui du coup avait un peu humilié LeBron James, va faire son retour en NBA avec les Sixers de Philadelphie. C'est le 15e Français en contrat dans la Ligue américaine, un record. J'adore les Français. Après Wemby, puis Zachary Rizaché et Alexandre Sarr, les 2 premiers de la draft cette saison, mon collègue Xavier Montferrand m'explique que les Français ont la cote en NBA. Tidjane Salin et Pacôme Dadier vont eux aussi découvrir la NBA. Les anciens, eux, font de la résistance. Rudy Gobert, bien sûr. Nicolas Batum, qui lui va rempiler pour une 17e saison. Evan Fournier, par contre, en fin de contrat à Détroit, ne sait pas s'il pourra enchaîner une 13e saison en NBA. Côté foot, on connaît le remplaçant de Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoir. C'est son adjoint Gérald Baticle qui prend la relève. Idem pour l'équipe de France féminine. Laurent Bonadei, ancien adjoint d'Hervé Renard, va lui succéder. Dis-moi, tu fais quoi, toi, pour tuer le temps avec tes potes? Je te demande ça parce que j'ai découvert ce matin que la pêche était une activité de plus en plus populaire chez les jeunes. Sur les 1,5 million de pêcheurs licenciés, 30% ont moins de 25 ans. Et puis, il y a tous ceux qui font ça par pur plaisir. J'y vais 3 à 4 fois par semaine. Là, on vient de pêcher un poisson, c'est super. Il est beau en plus, lui, purée. Faut pas le faire tomber. Alors lui, c'est Jalal, il est marseillais et il pêche avec son pote Johan. En pêchant, en fait, ça nous permet tellement de développer du temps dans une bonne activité qu'on pourrait perdre en faisant d'autres choses, quoi. Surtout quand on est issu de Marseille et des quartiers nord, donc ça nous permet d'être productifs et surtout aussi de ne pas faire n'importe quoi, on va dire. Et au bord de l'eau, ils déconnectent et ils ont des conversations qu'ils n'auraient pas forcément en temps normal. En vrai, on parle de tout, mais j'ai l'impression qu'on parle de sujets un peu plus sérieux. De politique. Ouais, vraiment, la politique, la vie, la mort. Le seul problème, c'est le prix. Jalal a payé environ 100 € d'équipement. Du coup, il rentabilise en mangeant les poissons qu'il pêche. Enfin, je sais pas toi, mais perso, ça me donne envie. Bon, t'as trouvé quelle chanson je t'ai passée en début d'épisode? Attends, je vais t'en mettre une autre. Tiens, on va mettre celle-là. Billie Eilish.
Eilish, bien sûr. L'américaine de 22 ans est devenue l'artiste la plus écoutée sur Spotify, avec, à l'heure où j'écris, plus de 106 millions d'auditeurs chaque mois. Elle a dépassé The Weeknd. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.